Il était une fois des francophones qui étaient venus s'installer dans le nord-ouest de l'Alberta. Ils ont tout quitté, leur famille, leur région, leurs racines pour venir coloniser et bâtir une communauté, ici dans la grande région de Rivière-la-Paix. Inquiets d'être assimilés, ces gens, qui avaient à cœur leur langue et leur culture, se sont mis à l'action. Pour préserver leur identité, il leur fallait une école. Ils ont dû traverser d'énormes obstacles pour obtenir une éducation francophone pour leurs enfants. Des familles sont allées jusqu'à déménager, à laisser les terres qu'ils avaient eux-mêmes défrichées et à tout recommencer afin qu'il y ait assez d'élèves dans le district scolaire de Saint-Isidore. Ils avaient défriché cela, ils ont décidé de monter, à accepter d'aller dans un autre rang pour la question scolaire aussi. Hein? C'est une affaire qu'on a faite, c'est une affaire. Ça a été dur, ça, parce que on avait commencé à zéro ici. Il fallait commencer à zéro encore là-bas. Mais en tout cas, ça a été un sacrifice qu'il a fallu faire pour le bien-être du district scolaire et tout ça. Aujourd'hui, c'est de même que le restant des jeunes, des enfants, puis ils en bénéficient. L'histoire débute alors avec le district scolaire de Saint-Isidore 50-54, qui voit le jour le 27 septembre 1955 sous la gestion de la Peace River School Division. À l'époque, Saint-Isidore est la seule communauté en Alberta où le district scolaire est géré entièrement par des francophones pour des francophones. Le district 50-54 est tout petit et ses revenus sont maigres et rien n'est facile. Pas de chauffage, pas de toilettes et même pas d'autobus scolaire. Moi, ce que je trouvais un peu curieux, de voir passer des autobus qui passaient pour aller là-bas, des bus d'autobus, puis nous autres, on transportait nos élèves pour essayer de conserver notre langue. Hein. Dans un camion. Hein. J'étais très émue. Oui. Ça vous a fait... On a une vraie école ou... Je sais pas. On était trop contents, je pense, d'avoir l'autobus. Je me rappelle tous les matins. Je tenais les yeux pleins d'eau. Parce qu'ils ont voyagé plusieurs années en camion, c'est pas trop confortable. Mais en 1956, le district 50-54 possède enfin une école, et ça en vaut la peine. L'usage du français est permis 1 heure par jour après la 2e année. Toutefois, en 1969, l'école de Saint-Isidore doit fermer ses portes. Des phénomènes semblables se produisent dans les autres villages environnants, Marie-Reine, Nampa, Gérouville. Mais les Canadiens français de la région ne baissent pas les bras. Ils se sont engagés dans une lutte politique. Ils ont passé une dizaine d'années à se rencontrer, à parler, à informer, à négocier, à solliciter, à revendiquer leurs droits et à rallier tous ceux qui se préoccupaient de l'avenir des francophones. Tout cela fut à faire et à refaire encore. Ils ont fait venir des experts pour consulter, questionner. Comment on fait pour partir une école? Ils ont donné cœur, âme, larmes, sueur et un montant innombrable d'heures. Il a fallu du courage. Il a fallu y croire. Suite à la signature de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 et l'article 23, les francophones vivant à l'extérieur du Québec se retrouvent avec le droit à la scolarisation en français. Cela donne espoir aux parents de Rivière-la-Paix. Ils travaillent en collaboration avec l'ACFA et le CREF, le Conseil régional de l'éducation française, afin de concrétiser leurs rêves. Avoir des écoles où les jeunes pouvaient apprendre, jouer, s'afficher, exister uniquement en français. En 1993, la loi scolaire albertaine reconnaît aux parents visés par l'article 23, les ayants droit, le droit de faire instruire leurs enfants en français langue première. Par contre, c'est en 1987 que le Conseil scolaire de Saint-Isidore, numéro 5054,
décide d'établir une première école régionale francophone à l'extérieur de son territoire, car aucun autre conseil de la région ne veut prendre cette initiative. Ainsi vit le jour en septembre 1988, l'École régionale pour l'éducation française de Rivière-la-Paix. Plusieurs mois plus tard, elle allait être renommée École Héritage, non suggérée lors d'un concours par Corinne Lavoie, étudiante de 9e année. Située à Jean-Côté, elle était la 3e école francophone en Alberta et la première école francophone au milieu rural. Le premier jour d'école a réuni 225 élèves de la maternelle à la 9e année et 24 membres du personnel. C'était la fête. Un rêve était enfin devenu réalité. Vous avez eu ici, à Saint-Isidore, a démontré que ça pouvait se faire en français. Et puis ça, je pense que ça a réussi à convaincre des personnes qui étaient peut-être, comme au ministère, qui étaient réticents à la gestion francophone. Puis, ça marche, ça peut marcher. Mais juste de voir l'école elle-même là, puis qu'elle fonctionne bien, les jeunes sont heureux, mes enfants arrivent à la maison, sont heureux, il y a une ambiance qui est chaleureuse à l'école, on voit qu'ils se sentent bien. Déjà là, c'est très, très chaud au cœur. Tu sais, c'est plaisant de savoir qu'on a contribué d'une petite... La commission scolaire de Saint-Isidore, il n'aurait pas de gestion scolaire ici dans le Nord, je ne le crois pas. Ça a fait chaud au cœur aussi. Quelque chose qui m'a frappé aussi à l'ouverture de l'école à Jean-Côté, c'était de voir les personnes âgées de Jean-Côté. La réaction qu'il y avait, ils étaient tellement fiers. De M. Lavoie et ces gens-là, ils étaient tellement fiers de voir que les écoles allaient rester ouvertes. Tous les événements de ces premières années se sont déroulés dans cette ambiance triomphante et joviale qui a cultivé un profond respect pour le travail des pionniers et moussé l'importance du rôle des élèves à qui on passait le flambeau aujourd'hui et pour demain. Les parents, avec le support d'une communauté francophone unie et d'une école vibrante à sa couleur, a nourri l'amour pour la langue et la culture de nos ancêtres et a permis la validation identitaire nécessaire pour marcher la tête haute et fière. Parmi et malgré la joie et les célébrations, l'école devait être école. Elle est partie de rien, aucun livre, pas un crayon. Sa communauté entière s'est engagée à travailler fort et bâtir, à viser toujours plus haut pour offrir un service éducatif et parascolaire à la hauteur des attentes. À chaque année de franchir un autre échelon. En juin 1992, l'école a vu son premier groupe de finissantes et finissants de 12e année. En 1997, l'école déménage dans son ancien collège Notre-Dame à Falaire. En 2012, l'école a célébré ses 25 ans. 5 ans après l'ouverture de l'école Héritage, il y a la création du Conseil scolaire régional francophone du Nord-Ouest numéro 1, qui travaille en collaboration avec le Conseil scolaire de Saint-Isidore 50-54. Ce dernier est dissous en 1994. Le CSNO occupera les locaux de la deuxième école de Saint-Isidore, construite en 1964 jusqu'en mars 2014. À Grande Prairie, en janvier 1998, on recommence les démarches pour avoir une autre école francophone sur le territoire du conseil scolaire. Tout est à refaire, planification, sollicitation, séances d'information. En juin 1998, grâce à une grande détermination, on réussit à mobiliser un petit groupe de parents très intéressés à l'éducation en français, langue première. Voyant l'enthousiasme des parents du comité de mise en œuvre, le CSNO décide d'annoncer l'ouverture éventuelle de l'école francophone de Grande Prairie avec seulement 7 inscriptions. Tous en ce moment, la ferme conviction que ce chiffre augmentera. L'objectif à atteindre est de 25 élèves. On décide sans plus tarder d'engager la première enseignante, Mme Michelle Hunter, pour enseigner les classes de la maternelle à la 2e année. Le matin du 1er septembre 1998, l'école francophone de Grande Prairie ouvre ses portes pour accueillir 23 élèves de la maternelle à la 6e année.
la 18e école francophone en Alberta. La joie et l'émotion ressenties par les parents et tout le personnel sont palpables. La communauté francophone venait d'accomplir, selon les dires de plusieurs, l'irréalisable. L'utopie la plus folle faisait maintenant rougir les sceptiques et les défaitistes qui avaient condamné le projet école de Grande Prairie avec tant de ferveur. Toujours avec une clientèle grandissante, en 2008, l'école quitte la vieille école, qui a été modernisée spécifiquement pour l'ouverture en 1998, pour se rendre sur le boulevard Pinacle, dans sa nouvelle école. Depuis, plusieurs agrandissements ont été nécessaires afin d'accueillir les élèves de la prématernelle à la 12e année. Pendant ce temps, l'histoire se répète aussi à Peace River. Un groupe de parents se mobilise pour avoir eux aussi leur école francophone. Ils trouvaient que c'était trop loin, 150 km aller-retour, ou de 2h30 à 3h de route d'autobus par jour pour envoyer leur petit bout de chou de 5 ans à l'école de Falaire. Ce n'est pas à la porte et la demande des parents est fortement justifiée. En 1999, le CSNO accepte alors la demande des parents et ouvre, en septembre, avec 14 élèves de la maternelle à la 2e année, une école dans 2 portatives du conseil scolaire Peace River School Division. Aucun corridor ne relie les 2 installations situées juste à côté des autres écoles de Peace River. Avant son déménagement en 2006, l'école des 80 occupait 4 salles de classe dans l'école Springfield et 3 portatives pour desservir les élèves de la prématernelle à la 6e année. Les élèves devaient sortir dehors pour se rendre d'une classe à l'autre. Il n'y avait pas de salle de rencontre, pas de gymnase, même pas de tableau dans toutes les classes. Mais l'enseignement était de qualité et un autre pas a été franchi. En 2012, l'école ouvrait ses portes à quelques élèves pour la 7e année. En septembre 2014, l'école obtient une classe de 7e et 8e année. Une histoire qui se poursuit. Le district scolaire de Saint-Isidore n'existe plus aujourd'hui, mais son conseil lui a remis son mandat à une nouvelle institution, le Conseil scolaire du Nord-Ouest numéro 1. Le CSNO dessert une population de francophones dont le noyau se situe dans la région de Rivière-la-Paix et de Smoky River. Mais le territoire rattaché au conseil s'étend de Slave Lake à Grand Cache, en passant par Grande Prairie et High Level et jusqu'aux frontières de la Colombie-Britannique et des territoires du Nord-Ouest. D'un petit district de quelques kilomètres carrés, le conseil gère maintenant une étendue impressionnante de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Toujours près de ses racines, les nouveaux locaux du conseil se situent dans le nouveau centre culturel de Saint-Isidore. Les efforts des pionniers n'ont pas été déployés en vain, car l'histoire de l'éducation francophone riche des contributions du passé continue à s'épanouir dans la région. Cette histoire, c'est notre histoire. C'est nous qui tenons le flambeau. C'est à nous de le passer. Nous sommes héritiers des traces d'une communauté tenace et visionnaire, forte et fière, armée de crayons aux teintes de bleu, de blanc et de rose, inspirée par les efforts et les réalisations du passé, Remplie d'espoir et de rêves. Continuons à écrire les pages d'histoire que nous laisserons en héritage pour les générations à venir.